Le tapis. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va venir travailler sur le thème de isoler, mais pas seul. C'est un thème qui vous tenait à cœur et me tenait à cœur aussi parce que voilà, ça commence à faire long un peu cette période et, euh, et on peut ressentir un petit peu les effets, on va dire, de ce confinement. On se sent parfois un petit peu seul, un petit peu éloigné de tout le monde, etc. Et je voudrais qu'à travers cette pratique, voilà, on retrouve un petit peu de positivité, de chaleur humaine, de réconfort. Donc, pourquoi les hanches? Eh bien, parce qu'en fait, c'est le siège de tout ce qui va être relié à nos émotions. Parfois, on n'a pas la possibilité, avec des mots, d'exprimer ce qu'on ressent. Donc, on va utiliser voilà, l'ouverture de hanches pour aller libérer tout un tas de choses qui sont coincées. Donc, ça va être notre programme du jour. Évidemment, le paroxysme, le zénith de notre séance, ça va être effectivement les grands écarts. Et je vous ai gâté parce que j'ai mis les trois. Voilà, les latéraux et le facial. Oui, oui, oui. Donc, on va aller tout au long de la séance, voilà, mobiliser vraiment tout notre bassin pour essayer d'arriver à cette posture. Bien sûr, moi, je vais vous guider à travers des variations. Il y a toujours les options qui sont possibles. Ce sont des pratiques qui sont effectivement intenses, mais intenses parfois sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur. Parce qu'on relâche des choses. Donc, il est possible qu'à la méditation, à la relaxation, vous ayez tout un tas d'émotions qui ressortent. Ça peut être très varié. Ça peut être de la joie, de l'euphorie, de la tristesse, de la frustration, de la colère même peut-être. Explorez-les. On a malheureusement tendance à trop mettre de côté nos émotions parce qu'on les juge. On se dit, oh non, si je pleure, ça veut dire que je suis faible. Si je me mets à rigoler comme ça sans raison, on va dire que je suis folle. Donc non, moi je voudrais vraiment qu'aujourd'hui on parte à l'exploration de ces émotions, qu'on les vive, qu'on les observe, mais pas qu'on les analyse. Donc voilà, ça va être notre programme du jour. Écoutez-vous, suivez toujours les postures, les variations que vous avez envie de faire. N'allez pas trop loin si vous n'avez pas envie d'aller trop loin aujourd'hui. Si vous avez envie voilà, de relâcher en posture de l'enfant, c'est la posture que je vous conseille à n'importe quel moment. Vous n'hésitez pas à boire également pendant la séance. Si comme moi vous êtes en plein cagnard et que vous avez eu la bonne idée de mettre un t-shirt noir, buvez. Voilà. Et très bonne nouvelle, aujourd'hui nous allons commencer les deux pieds serrés ensemble. Vous avancez un petit peu les talons et vous allez rouler la colonne vertébrale et venir vous allonger sur le tapis. Quand vous êtes le dos bien à plat, alors à ce moment-là, ramenez les talons près de votre entrejambe et laissez les bras passer au-dessus de votre tête. Vous fermez tranquillement vos yeux. Et on est parti pour cette belle séance ensemble, ce bon moment qu'on s'accorde. Vous fermez tranquillement vos paupières et on y va. On prend une belle inspire. Et une belle expire. Utilisez cette première respiration pour laisser tout votre corps ici se relâcher sur le sol. Essayez de sentir que du bout des doigts, en passant par la racine de vos cheveux et en descendant tout le long de votre corps, centimètre après centimètre, jusqu'à la pointe de vos pieds, il y a comme une énergie positive qui va venir se diffuser. Cette énergie, elle bouge au même rythme que votre souffle. Elle est mobile et elle prend de plus en plus de place. Elle s'immisce dans chaque cellule, dans chaque muscle, dans chaque recoin de votre corps pour vous remplir petit à petit. Et tandis que tout ça se relâche, se détend sur le corps et sur le sol, votre esprit lui aussi s'apaise, s'allège. Il est tout à fait normal que pendant une séance de yoga, pendant une relaxation, pendant une méditation, notre esprit vagabonde. On ait une ou deux pensées comme ça, parasites.
qui viennent un peu se dessiner dans votre cerveau. Ne vous blâmez pas pour ça parce que c'est parfaitement naturel. Au lieu de rentrer dans l'analyse de cette pensée, observez-la. Et le meilleur moyen de revenir à ce qui est en train de se passer là, en cet instant précis, c'est simplement de vous dire que vous êtes en train de respirer. Alors sentez-le, cet air qui rentre et qui sort par vos narines. Sentez-le, cet air qui gonfle et qui dégonfle notre poitrine. Sentez-le, cet air qui gonfle et qui dégonfle notre abdomen. Et parce que vous le sentez de plus en plus, vous allez voir qu'inconsciemment, il va prendre lui aussi de plus en plus de place. Nos inspirations s'allongent, nos expirations se prolongent. Si vous êtes déjà familier avec la respiration Ujjayi, alors je vais vous demander de venir la chercher. On l'appelle la respiration de l'océan. Et ça tombe bien, car l'énergie qui est reliée à celle des hanches, l'élément qui est relié, c'est l'eau. Alors comme des vagues, laissez ce souffle aller et venir. Ujjayi, c'est vouloir faire un peu le son de comme si on voulait faire de la buée mais en gardant la bouche fermée. On bloque légèrement la glotte à l'arrière de la gorge. C'est une respiration qui fait du bruit. Puis ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et on va tout vider par la bouche. Encore, inspirez profondément. Expire, relâche. Et la dernière, inspire. Et vite tout relâche. Fermez tranquillement vos genoux. Commencez peut-être à bouger vos poignets, vos orteils, vos genoux ici sans plier. Vous allez tendre vos jambes, tendre les bras au-dessus de votre tête. Et peut-être venir vous étirer tout votre long. Est-ce que vous l'avez fait ce matin en vous réveillant? Baillez si vous avez envie de bailler. Puis ramenez tranquillement vos deux genoux contre la poitrine et venez masser votre dos à gauche et à droite. Sentez ici que chacune de vos vertèbres va rouler sur le sol. Puis basculez d'avant en arrière plusieurs fois pour venir vous redresser ici et vous placer sur vos genoux directement. On reviendra s'asseoir sur ses talons tranquillement. Prenez le temps ici de vous grandir. Entrelacez vos doigts tous ensemble, puis venez placer vos mains juste derrière la nuque ici. À l'inspiration, vous allez ouvrir les coudes et sortir légèrement la poitrine, serrer les deux omoplates dans le dos. Puis à l'expiration, fermez tout, ramenez le menton vers l'intérieur, arrondissez le dos. Inspire, on ouvre, on emmène les coudes loin derrière, les omoplates se serrent. Puis j'expire, j'arrondis, légère pression mais toute petite ici au niveau de la nuque. Encore, inspire et ouvre. Expire et ferme. Super, lâchez vos bras ici. Très bien. Je me remets dans le bon sens pour que vous puissiez me voir. Vous allez poser vos mains sur le sol, on va crocheter les pieds à l'arrière et on va simplement venir ici un petit instant en posture accroupie. Je vais vous demander de monter le plus haut possible sur vos orteils et on va simplement basculer un peu d'avant en arrière. Comme si vous vouliez, hop, pousser les orteils en avant puis emmener les talons loin derrière. C'est juste pour réchauffer un petit peu les pieds, un petit peu nos chevilles. Poussez vers l'avant, puis vers l'arrière. Encore une fois, vers l'avant, puis vers l'arrière. Posez vos mains et essayez de venir déployer tout doucement. Vous ouvrez vos pieds de la largeur de vos hanches, vous pliez vos genoux et vous collez ici votre poitrine contre vos genoux. À l'inspiration, laissez les mains glisser le long de vos tibias. Allongez le dos à 90 degrés, dos plat. Expire, pliez les genoux et relâche. Repensez à vos vagues ici. Inspire, dos plat, allonge. Expire et plonge.
Et la dernière, inspire, allonge jusqu'au sommet du crâne. Expire, relâche. Gardez les genoux pliés, la poitrine collée à vos cuisses. Entrelacez vos mains derrière le dos et essayez ici de ramener complètement la tête vers le fond. On relâche complètement la tête, on relâche la mâchoire et bougez. Même chose, fluidité. On pense toujours à cet élément de l'eau. On a besoin ici que tout soit fluide, tout soit délicat. Relâchez les mains. Posez-les bien à plat sur le tapis. Avancez-les légèrement et on va prendre notre premier chien tête en bas. Vous relâchez la tête. Faites oui, faites non. Ok. Une fois que c'est bien mobile, laissez vos deux doigts, index majeur, vraiment se planter dans le sol. Montez sur une demi-pointe. Montez sur l'autre demi-pointe. Comme si vous vouliez marcher. Bougez un peu votre bassin, à droite et à gauche. Ok, super. On part sur nos 3 jolies vagues. Nos vagues habituelles. Inspire, monte et déroule le corps pour passer en planche. Expire, plie les genoux, repousse le coccyx vers le plafond, chien tête en bas. Encore, inspire, déroule, planche. Expire, chien tête en bas. Ok, la dernière. Inspire, déroule, passe en planche. Expire, chien tête en bas. Levez votre jambe droite vers le plafond. Pliez votre genou une fois que vous êtes là-haut et laissez votre hanche s'ouvrir légèrement. Détendez le pied. Même faites des petits cercles avec votre cheville ici. Voilà. Attention aux épaules, elles ont tendance à se décaler pour ouvrir encore plus la hanche. Non, ramenez-les toutes les deux vraiment sur la même ligne. Pour ça, pressez de manière égale entre vos deux mains. À l'expiration, ici, ramenez le pied à l'extérieur de la main. Posez votre genou à l'arrière, détendez votre pied. Bout des doigts sur le sol. Inspire. Ouvre la poitrine et commence tranquillement à basculer ici pour descendre le bassin. On va aller chercher un peu plus loin. Vous allez basculer ici sur l'extérieur de l'arête du pied. On ouvre encore un peu plus son genou. Posez la main gauche à plat et posez la main à l'intérieur de votre genou. Si vous ne voyez pas ce que ça donne, hop, je vous montre. On bascule sur l'extérieur. On met la main à l'intérieur ici et on pousse. Donc l'idée c'est d'aller ouvrir la poitrine ici pour soulager en même temps la colonne vertébrale. Super. On ouvre, on regarde vers le plafond, on inspire. On expire, vous ramenez le pied bien à plat sur le sol. Inspirez, laissez votre bras droit monter vers l'avant, monter vers le ciel. Pliez votre genou à l'arrière et essayez de venir, pas forcément attraper, mais au moins toucher votre pied. Ouvrez, 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 regardez vers le plafond. Inspirez et descendez le bassin. À l'expiration, tranquillement, ramenez les deux mains à l'intérieur du pied. Crochetez le pied à l'arrière, décollez le genou. On va venir fermer les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Ouvrir le pied gauche au fond de la salle. Plier son genou et descendre sur Skandasana. C'est la posture de la fente sur le côté. Ce qui est très important ici, c'est la posture de votre pied droit. Les orteils en direction du plafond. Je monte s'il y a besoin sur ma demi-pointe du pied gauche. Mais je ne ferme pas mon genou, je viens l'ouvrir. Voilà, c'est ça vos options. Vos mains peuvent être posées sur le sol pour vous aider à allonger le dos. Ou sinon, si vous êtes déjà bien, posez vos deux mains au niveau de la poitrine. On reste pour 3, respire. Pour 2, respire. Et pour 1. On va ici passer vers le fond de la salle. Tournez-vous complètement. Vous passez en fente. Bout des doigts sur le sol. Je descends le bassin. Ma jambe est tendue à l'arrière. Je regarde loin, loin devant. Posez vos mains sur le tapis. Chien tête en bas. Là, on a peut-être la sensation d'avoir une jambe droite qui est genre immense par rapport à la jambe gauche. Donc, on va équilibrer un peu tout ça. Inspire, monte sur demi-pointe. Déroule, passe en planche. Puis expire, repousse le coccyx vers le plafond. Chien tête en bas. Encore, inspire et déroule. Expire, chien tête en bas. La dernière, inspire, déroule. Expire, relâche. C'est la jambe gauche qui va monter vers le plafond. Inspire, pliez le genou là-haut et détendez votre pied. Quelques mouvements de cheville. Hop là, dans un sens. Puis dans l'autre. Je peux regarder mes mains un instant pour m'assurer qu'elles sont bien égales. Qu'elles pressent bien de manière égale dans le sol. Je relâche la tête, je regarde vers mon pied. Inspirez ici. À l'expiration, ramenez le pied à l'extérieur de la main. Posez votre genou au sol, détendez votre pied. Bout des doigts sur le tapis. Inspire, descend le bassin, mais pousse le cœur vers l'avant. Ouvre. Respire. On bouge à droite, on bouge à gauche. On n'est pas figé dans cette pratique.
Super. Posez votre main droite bien à plat. Passez sur l'arête externe de votre pied ici et posez votre main à l'intérieur de votre genou pour ouvrir ce genou vers l'extérieur. Un peu comme une porte. Vous allez voir que cette notion de porte, on va l'utiliser pas mal aujourd'hui. Regardez vers le plafond. Inspire. Expire. Reposez le pied bien à plat sur le sol. Inspire, allonge le bras gauche vers l'avant, puis vers le ciel. Pliez la jambe à l'arrière, soit on vient attraper le pied. Ce n'est pas le but pour l'instant de le ramener trop près de la fesse, soit vous venez le toucher. Descendez le bassin et regardez vers le plafond. Normalement, on doit bien sentir sa cuisse qui s'étire. Inspire. Expire, je relâche. Posez deux mains sur le sol, on vient redresser la jambe à l'arrière, deux pieds parallèles. Skandasana, pied droit vient s'ouvrir, je descends sur mon genou, hop, et je baisse mon bassin. Orteil du pied gauche bien face au plafond, bout des doigts sur le sol. Inspirez, main sur le cœur, comme vous voulez. Respire pour 3, pour 2. Pour 1, reposez vos mains à l'avant du tapis. Tournez le pied à l'arrière pour retendre la jambe. Bout des doigts sur le sol, j'allonge mon regard vers l'avant, je descends mon bassin. Expirez, chapeau en bas. Une grande inspire. Une grande expire. Regardez vers l'avant de votre tapis et faites des petits pas pour emmener les pieds à l'avant, tranquillement. Pliez vos genoux comme tout à l'heure, collez la poitrine à vos cuisses, accrochez vos coudes et relâchez la tête. Allez, on laisse tout ce qui nous a vraiment pesé cette semaine. Tout ce qui a pu nous rendre tristes, nous énerver, nous frustrer, nous mettre en colère. Laissez-le tomber, laissez-le par terre sur ce tapis et lâchez vos bras et déroulez tranquillement, vertèbre par vertèbre, pour vous redresser. Un bon cercle d'épaules vers l'arrière, c'est comme si on faisait un reset de tout ça. Vous allez venir faire ici, donc marcher vers l'avant de votre tapis et faire un quart de tour pour vous tourner. Donc on va dire que le quart de tour, on le fait vers la gauche. Donc vos orteils sont du côté gauche de votre tapis. Serrez vos pieds, écartez bien les orteils, grandissez-vous ici. Ça reste une posture de la montagne. On va entrelacer ses doigts, sauf l'index, on va le laisser pointer vers le ciel. Vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on va pencher vers l'extérieur du tapis. Inspire, remonte. Expire vers l'intérieur du tapis. Inspire, remonte. Ici, on va venir ouvrir complètement son pied gauche pour passer sur la posture de la déesse. Kali pose. Ouvrez la poitrine, descendez le bassin. Tendez vos jambes, fermez le pied gauche. On passe en triangle vers l'avant du tapis. Donc, c'est jambe droite qui se tend, bras gauche qui monte vers le ciel. Inspire, regarde vers le haut. À l'expiration, pose les deux mains sur le tapis de chaque côté du pied et ramène légèrement le pied gauche vers l'intérieur pour former une pyramide. Relâche la tête. On inspire. On expire. Regardez loin devant vous. Pliez la jambe droite. Déposez le pied légèrement plus à l'arrière. Posez le genou. Détendez le pied. Inspire, les bras montent vers le ciel. Même chose, on entrelace ses doigts. On pointe l'index vers le plafond. Descend le bassin. Monte le regard. Expire deux mains à l'intérieur du pied. Crochetez le pied à l'arrière. Bougez votre bassin. On passe sur Skandasana. Deux options. Soit vous posez les mains sur le tapis, soit vous les laissez au niveau de la poitrine. Puis à la prochaine expiration, faites le voyage vers le fond de la salle. Très bien. Reposez les mains sur le sol. Basculez vers le fond du tapis. Posez votre genou à terre. Détendez le pied. Inspirez, vos bras montent vers le plafond. J'entrelace tous mes doigts sauf l'index. Regarde vers le plafond. Expire, pose les deux mains de chaque côté du pied. Crochette le pied à l'arrière. C'est notre pyramide ici. Donc les deux jambes se tendent, le bassin est fermé. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Ok, on se redresse. On va ouvrir légèrement ici son pied droit. Poser sa main sur son tibia. Inspire et on passe en triangle. On a le bras droit en l'air, la main gauche sur le tibia. Les abdos sont contractés ici. À part toi, Julie, tu respires avec ton ventre. Ok, on lève le regard vers le plafond. On se redresse ici, on replie les deux jambes en même temps. Kali pose. Super. Respirez tranquillement. Refermez le pied droit à côté du pied gauche. Donc vous allez vers le fond du tapis. Inspire, les bras montent. Expire, je reviens au cœur. Voilà, ça c'est un côté de la salutation à la lune. Donc maintenant, on va les enchaîner un petit peu plus vite pour créer de la fluidité avec tout ça. Serrez vos deux pieds.
Inspire, les bras montent, les index vers le plafond. Expire vers l'extérieur du tapis. Inspire, on monte. Expire, intérieur du tapis. Inspire, on monte. Expire, ouvre, pied droit, calipose. Redressez-vous, triangle vers le fond du tapis. Donc, bras droit monte vers le ciel, je regarde ma main. Deux mains de chaque côté du pied, c'est la posture de la pyramide. Mon bassin se ferme, je relâche ma tête. Directement, regardez loin devant, pliez votre jambe devant, déposez votre genou, tendez votre pied. Inspire, les bras montent, index pointé. Expire. Relâche les deux mains à l'intérieur du pied, Skandasana. Main sur le sol ou main au niveau du cœur. Je voyage vers l'avant de mon tapis. Super. Reposez les deux mains de chaque côté du pied. Tournez-vous vers l'avant. Posez le genou. Détendez le pied. Inspire. Ça monte vers le ciel. Expire. Les deux mains sur le sol. Crochette le pied à l'arrière. C'est une pyramide. Relâche la tête. Deux jambes tendues. On pose sa main droite sur son tibia, mais sans trop mettre de poids dessus. Je redresse sur mon triangle. Inspire. Expire, calipose, redressez-vous et à l'expiration, descend ici sur ce squat géant. Inspire, on redresse, on ramène les pieds gauches à côté du pied droit. Les mains reliées. Dernier set, un peu plus vite, on essaie de le lier à son souffle. Inspire, ça monte. Expire, extérieur. Inspire, remonte. Expire, intérieur. Inspire, monte. Expire, pied gauche s'ouvre, calipose. Très bien. Ici, on passe sur son triangle. On pose la main droite sur le tibia, bras vers le ciel. On ferme directement en pyramide. Les deux hanches se remettent dans le bon sens. Relâche la tête. Plie le genou droit, pose le genou à l'arrière, détend le pied. Inspire, petite fente, les bras montent vers le ciel. Expire, main à l'intérieur. Skandasana, on essaie de décoller les mains. Puis on voyage vers le fond de son tapis. Ok, on referme le tout vers l'arrière. Posez le genou au sol. Détendez le pied. Inspire, les bras montent. Expire, les bras redescendent. Crochette le pied à l'arrière. C'est une pyramide. Relâche la tête. Ok, on passe sur notre triangle. Notre pied droit s'ouvre. Le bras droit monte vers le ciel. On se redresse ici. Calipose, descend. Inspire, pied droit rejoint le pied gauche. Mains reviennent au centre. Dernière. Inspire, les bras montent. Expire, extérieur. Inspire, remonte. Expire, extérieur, intérieur. Inspire, remonte. Cali sur l'expiration. Ouvrez les orteils. Triangle, fond de la salle. Pyramide, fond de la salle. Expire, relâche. Pliez le genou. Ce sera fente vers le fond de la salle. Inspire, les doigts pointent vers le ciel. Votre regard suit tout ça. Posez les mains sur le sol. Crochette le pied à l'arrière. Skandasana, fond de la salle. Main sur le cœur. Hop, on revient à l'avant de la salle. Posez les deux mains de chaque côté de votre pied. Vous êtes vers l'avant de votre tapis. Posez le genou, détendez le pied. Inspire, les bras montent. Expire, les mains redescendent. Crochette le pied à l'arrière. Pyramide. Super, pose la main sur le tibia. Lève le bras gauche vers le ciel, c'est un triangle. Redressez-vous, calipose sur l'expiration. Ramenez les pieds gauches à côté du pied droit. Main au niveau de la poitrine. Retournez-vous dans le bon sens de votre tapis. Un vinyasa standard pour rebalancer toute cette énergie. Inspire, les bras montent, les index vers le plafond. Expire et plonge vers le sol, relâche. Dos plat, inspire, option main sur les tibias bien sûr. Posez les mains, pliez les genoux, soit vous marchez, soit vous sautez directement. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Détendez les pieds derrière et montez le cœur. Expire. Chien tête en bas. Monte sur demi-pointe. Pliez les genoux ici, colle la poitrine complètement aux cuisses. Monte le bassin. Pousse, pousse, pousse dans les mains pour soulager la colonne vertébrale. Et essaye de là, venir tendre une jambe, puis tendre l'autre. Yes. Ok. On va monter sur demi-pointe, plier les genoux, regarder vers l'avant. Et on va faire un petit saut. Hop, pour ramener tout ça à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Encore, inspire, dos plat. Expire, relâche.
Et dernier, inspire de plat. Expire, relâche. N'hésitez jamais à fermer vos yeux sur ce genre d'exercice. Puis déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et oui, nous ne commençons pas notre flow cette semaine en position du chien tête en bas. J'aime bien vous surprendre, j'aime bien qu'on change. 3 flows cette semaine. Ok, on est donc debout en posture de la montagne ici. Ok, très bien. À l'inspiration, ça, on va lever d'un premier notre jambe droite. Elle va monter ici pour ramener le genou proche de la poitrine. Inspirez. À l'expiration, vos bras suivent. Ici, votre jambe, vous passez en guerrier 3. Gardez les mains exactement là où elles sont. Pliez votre jambe de terre et ramenez votre genou droit à l'extérieur de votre mollet gauche. Inspire. Reviens ici en guerrier 3. Un grand pas vers l'arrière. Vous ne déposez que votre main droite sur le sol, votre main gauche monte vers le ciel et là, vous descendez votre bassin. Mais vous voulez quand même fermer cette fesse gauche. Donc là, laissez pas revenir vers l'avant. Vous la poussez vers l'arrière et en même temps, vous voulez descendre tout ça vers le sol. N'hésitez jamais à poser votre main sur le sacrum pour sentir en fait ce qui est en train de se passer ici. En même temps, hop, après, vous pouvez aligner tout ça et regarder vers le plafond. Très bien. Posez les mains sur le tapis. Hop, passez en planche. Toutes les modifications possibles. Chaturanga, on descend. Inspire. Chien tête en haut, regarde entre vos deux sourcils. Puis expire. Chien tête en bas. Très bien. Monte sur demi-pointe. Plie les genoux, regarde à l'avant du tapis. Essayez d'aller monter les fesses le plus haut possible. Hop, on saute. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Levez les bras vers le ciel. Inspire, ça monte, ça monte. Expire, redescend les mains, resserre les pieds. Puis inspire, lève la jambe gauche, monte le genou. Les bras suivent un peu comme des ailes. On vient ouvrir tout ça en guerrier 3, la hanche est fermée. Pliez votre jambe droite, ramenez le genou gauche à l'extérieur du mollet. Puis revenez ici en guerrier 3. Super. Un grand pas ici vers l'arrière. On dépose simplement sa main gauche au sol. Le bras droit continue sa route. Monte le regard vers le ciel. Descends le bassin, mais ferme la fesse droite. Inspire ici. Expire, reposez 2 mains sur le sol. On passe en planche, on inspire. À l'expiration, descend. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Super. Maintenant qu'on a notre début, on va en rajouter au fur et à mesure. Monte sur demi-pointe. Plie les genoux, regarde vers l'avant. Petit saut. Hop là. Inspire, dos plat. Direct, expire, relâche. On se redresse, on inspire et directement la jambe droite va monter avec nous. Expire. Guerrier 3. Stabilise. Fluide. Pliez la jambe, le genou droit vient à l'extérieur du mollet gauche. Les bras restent tendus à l'arrière. Je suis en guerrier 3. Je viens ici plier mon genou. Je dépose mon pied. C'est la main droite qui se pose. Inspire. Twist. Expire les 2 mains à l'intérieur du pied. Je vais passer ici, en Skandasana, vers le fond de la salle. Donc, c'est la même posture qu'on a fait depuis le début de la séance. Ok. Posez votre main droite sur le tapis. Levez le bras gauche vers le ciel. Inspire. Expirez. Reposez ici, tout vers le fond de la salle. Vous êtes donc vers le fond de votre tapis. Laissez votre main gauche sur le sol. Tournez votre arête du pied vers l'arrière. Et on va passer sur cette posture du boomerang pour aller étirer tout le côté ici du bassin. Donc, vous descendez votre bassin le plus près possible du sol et vous suivez vraiment le regard avec votre main droite. Super. Vous revenez Skandasana. Tout simple. Là, vous allez venir poser la fesse au sol et fermer votre... Donc, vous étiez. Vous mettez dans le bon sens comme ça, vous me voyez. Vous étiez comme ça. Et vous allez poser la fesse et fermer votre genou. Vous vous retrouvez donc en posture du héros. Normalement, vous êtes à l'avant de votre tapis. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, je relâche. Super. Flexez bien votre pied gauche ici. Encore, inspire. Expire. Inspire, remonte. On sent poser les mains, on rouvre son genou. On essaie de décoller les fesses. Skandasana. On passe vers le fond de la salle. Petite fente, inspire, dos plat. À l'expiration, ici, passez avec votre jambe droite décollée. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je vous rappelle bien sûr toutes les options. Si vous n'avez pas envie de faire votre vinyasa,
Vous pouvez très bien poser genoux, menton, poitrine sur le sol ou bien carrément revenir sur un chat tête en bas sans faire votre vinyasa. Ok. Monte sur demi-pointe. Plie les genoux, colle la poitrine ici à vos cuisses. Regarde entre les mains. Petit saut vers le fond de la salle, c'est normal. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Directement, les bras montent vers le ciel. J'inspire et ma jambe gauche me suit. Expire, je passe en guerrier 3. Les bras comme des ailes. Pliez les genoux, le genou gauche à l'extérieur du mollet droit. Inspire, reviens en guerrier. Petit pas ici vers l'arrière. Je pose simplement ma main gauche sur le sol. Mon bras droit remonte vers le ciel. Les deux mains à l'intérieur du pied. Skandasana, je reviens vers l'avant de la salle. Inspire. Posez les deux mains ici sur le tapis. Laissez votre main droite sur le sol. Tournez l'arête du pied à l'arrière et descendez votre bassin. Suivez le regard vers le fond de la salle. Ok. Revenez. Skandasana ici. Déposez la fesse sur le sol et ramenez le genou vers l'intérieur. Posture du demi-héros. Inspire, les bras montent. Expire, plonge vers l'avant. Encore, inspire. Expire. Sans poser les mains, on essaye. Inspire, ouvre. Laisse le genou revenir. Pose le pied sur le sol. Décolle le bassin. Reviens à l'avant du tapis. Passe en planche. La jambe gauche est levée. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Réétalez bien vos mains. Rebougez à droite. Rebougez à gauche. Super. Ce petit saut, on va l'emmener encore un peu plus loin. Montez sur demi-pointe. Pliez les genoux, collez tout ça à la poitrine. On va essayer de faire ce mouvement, de ramener vos épaules juste au-dessus de vos poignets. Ça va être votre première option. Vous restez là et vous sensibilisez et vous musclez tout simplement vos épaules. Deuxième possibilité, on va commencer à vouloir décoller les talons et les ramener près des fesses. Petit saut pour 1. Hop, on atterrit avec délicatesse. Pour 2. Super. Et troisième option, vous allez peut-être essayer de rester un peu là-haut, en suspens, et ramener vos pieds avec délicatesse. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Allez, on inspire, c'est le dernier flow. Les bras montent vers le ciel. Votre jambe droite vous suit. Expire, je passe en guerrier 3. Les bras sont fluides. Expirez. Pliez les genoux, genou droit à l'extérieur du genou gauche. Hop, je retourne pour passer sur mon guerrier 3. Mon grand pas vers l'arrière. C'est ma main droite sur le sol, mon bras gauche vers le ciel. Super, Skandasana ici. Directement vers le fond de la salle. Je respire. Mon boomerang, posez ma main gauche sur le sol. Tournez talon à l'arrière et directement descendez le bassin. Revenez ici, Skandasana. Posez vos fesses. Ramenez votre genou sur le sol, posture du demi-héros. Inspire, monte. Expire, referme. Inspire, remonte. Ok, pose le genou au sol. Monte les fesses. On va revenir en Skandasana vers le devant de la salle. Hop là, complètement. Posez votre main droite sur le tapis ici. On décolle la jambe gauche et on passe en planche sur le côté. Fluide, léger. Pliez votre genou, ramenez-le près de votre poitrine et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, vos bras montent vers le ciel, vous descendez la hanche. Expirez, passez ici en guerrier 3, mais de l'autre jambe. C'est votre jambe droite, du coup, qui est en l'air. Redressez-vous et vous allez ramener ici votre cheville droite au-dessus de votre genou gauche, bien au-dessus. Ce qui est important, c'est de garder son pied flex, ici. On va appeler ça la posture du 4. Pourquoi? Tu vas regarder. Ça va faire comme un 4. Ok, je ne vais pas chercher plus loin. On va plier sa jambe de terre et normalement, un peu comme une porte, hop, on va venir ouvrir. Option 1, vous restez ici, les mains sont au niveau du cœur. Option 2, vous allez essayer d'aller pencher le corps vers l'avant. Je vais vous proposer d'autres options ici. Et une petite posture what the fuck, parce que quand même, il ne faudrait pas déconner. Ok, on se penche ici. Option 3, je vais venir poser mes mains sur le sol. Vous la voyez venir, la posture là, hein? Ok, mon petit pied, il est bien là.
Je vais essayer de venir le caler sous mon aisselle. Donc pour ça, il va falloir que je flexe très fort mon pied. Mon genou ici, de ce côté-là, il va aussi venir se caler sous mon aisselle. Très bien. Je vais planter mes mains vers l'avant. Et là, je vais essayer de plier mes bras comme un chaturanga et de regarder loin devant. Première étape, décoller le pied du sol. Deuxième étape, essayez peut-être de décoller la jambe derrière. Comment réussir cette posture qui s'appelle Flying Pigeon? Il faut en fait vraiment se concentrer sur cette ouverture de hanche, cette jambe qui est ici. Donc quand vous allez essayer de caler vraiment votre genou et votre pied sous vos aisselles, il va falloir garder en tête que vos bras doivent vraiment rester parallèles l'un à l'autre et pousser légèrement les épaules vers l'avant pour aller shifter en fait votre centre de gravité. Une fois que vous êtes là, ma première étape va être de juste, sans sauter, décoller mon pied. Et ici, pour venir tendre ma jambe derrière, eh bien en fait, je vais vraiment utiliser ce pied flex. Je vais le pousser sous mon bras, comme s'il voulait remonter. Cette porte, elle veut s'ouvrir une nouvelle fois. Voilà, parce qu'on croit que c'est fini. On est en planche, chaturanga sur l'expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je sais pas. On sent qu'on est actif, on sent qu'on fait des choses avec notre corps. C'est pas grave si on n'y arrive pas, bien sûr, vous avez vu. Ça marche pas toujours du premier coup. Hein. Allez, on repart sur nos petits sauts. Première option, vous vous rappelez, vous balancez juste ici, hop, vos épaules pour qu'elles arrivent au niveau de vos poignets. Vous êtes vraiment sur le bout de vos orteils. Deuxième option possible, petit saut, talon vers les fesses, vous le faites 4 fois. Troisième option possible, vous essayez de rester un peu en suspens. Et hop, on redescend. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Allez, ça va être le dernier flow ici. Inspire, redressez-vous. La jambe gauche monte avec vous. Expire en guerrier 3. Flotte. Comme de l'eau. Expire. Genou gauche extérieur du mollet gauche. Inspire. Tend guerrier 3. Expire un grand pas vers l'arrière. Pose la main gauche sur le sol. Bras droit monte vers le ciel. Super. Skandasana dans le fond de la salle. Directement. Inspire. Expire, on va passer sur notre boomerang ici. Main droite sur le tapis. On tourne le talon à l'arrière. On descend le bassin. On remonte ici. On revient. Skandasana vers l'avant. Non, je vous ai oublié ça, pardon. On est en Skandasana vers le fond de la salle. Posez la fesse et ramenez le genou à l'avant. Complètement. Super. Inspire, lève les bras. Expirez, plonge. Inspire, remonte. Sans poser les mains. Ouvre le genou. Pose le pied. Décolle les hanches. Reviens à l'avant du tapis. Super. On pose ici sa main gauche sur le sol. On bascule sur l'arête de son pied. Et on passe en planche sur le côté. Jambe droite élevée pour 3, 2, 1. Genou vers la poitrine. Ramène le pied à l'avant du tapis. Inspire, les bras montent. Descends le bassin, expire. Repassez le poids du corps vers l'avant, vous êtes en guerrier 3. Expirez, ramenez ici le pied gauche au-dessus de votre genou droit. Notre posture du 4. Flex bien le pied pour protéger la rotule. Descends ici. Option 1. Option 2. J'avais mis une autre option si vous aviez envie de faire autre chose. Vous pouviez vous mettre sur la demi-pointe, ici, et tenter de trouver votre équilibre. Ok, ça c'est une option intermédiaire. Si vous n'avez pas forcément envie de faire la posture de arm balance. Sinon, on va chercher un peu plus loin. Hop là, le pied se flexe, pied vient sous l'aisselle. Les deux mains sur le sol. Et j'essaye. Il y a une jambe qui marche toujours mieux que l'autre, vous allez voir. Moi, j'arrive pas à tendre ma jambe sur ce... Je suis encore en train de travailler, vous voyez. Et ça marche pas, mais j'essaye chaque jour. Donc, cette idée de porte qu'on veut venir ouvrir. Essayez plusieurs fois. C'est pas grave si on tombe, c'est pas grave si on se plante. Hop, une fois que vous avez terminé, on se rejoint tous en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et puis expire, chien tête en bas. Posez les genoux sur le sol. Et profitez un instant de votre posture là. Vos bras, vous pouvez les mettre soit vers l'avant, soit relâcher le long du corps, peu importe. Fermez vos yeux et bercez ce corps, un peu à droite, un peu à gauche. Parfois, la posture de l'enfant, elle oppresse un petit peu.
On n'a pas besoin de se remettre complètement en boule comme ça. N'hésitez pas à vous mettre simplement sur vos genoux, mains sur vos cuisses. Fermez vos yeux, le dos bien droit. Vous pouvez toujours bercer. Revenir à cette idée de vague ici qui vous habite. Peut-être revisualiser cette belle lumière qui se diffuse dans chaque cellule, dans chaque muscle. Écoutez son cœur se ralentir progressivement. Si vous arrivez à visualiser une couleur en particulier pour la séance d'aujourd'hui, ce sera une couleur orange. Une jolie couleur orange qui se diffuse partout. Super. Puis vous viendrez vous remettre en chien d'attente. Je n'ai fait que 3 flots, ne vous inquiétez pas. On repasse ici tranquillement sur une énergie, un peu de transition si vous voulez, avant de partir au sol. Les doigts s'écartent bien. Je voudrais qu'on reprenne ici simplement la fondation de son chien tête en bas. Projetez les pieds à l'arrière et poussez le coccyx vers le plafond. Prenez le temps de vous installer sur cette posture. C'est vraiment un peu comme notre maison quand on fait du yoga, ce chien tête en bas. Aspirez le nombril vers l'intérieur et essayez d'aller pousser le coccyx vers le plafond. Normalement, vous devriez sentir la peau des fesses ici qui vraiment s'étire vers le haut. En soi, ce n'est pas une obligation de poser les talons par terre. Vous pouvez très bien avoir les talons à quelques centimètres du sol, ce n'est pas du tout un problème. Regardez entre vos mains et faites plein de petits pas. Autant de petits pas que nécessaire. Super. Inspirez sur un dos plat. Expire, relâche. Encore, inspire, dos plat. Expire, relâche. Déroule le dos vers terre. Forme vers terre. Ça va être exactement le même tout petit début, mais on va modifier un petit peu la suite. Serrez vos pieds, vous êtes en posture de la montagne. C'est la jambe droite qui monte avec vous. Inspire. Prenez vraiment conscience ici de tout ce souffle qui vous habite. Puis expire, passe en guerrier 3. Très bien. Laissez vos bras exactement là où ils sont. Pointez votre pied à l'arrière sans poser vos mains. Essayez d'aller chercher le plus loin possible pour monter votre jambe et pencher votre buste et passer sur un standing split. Liez votre jambe de terre, redressez-vous et ramenez une nouvelle fois le pied droit au-dessus de votre jambe gauche. Pliez votre genou et cette fois-ci, venez enrouler vos bras par en dessous, comme si vous vouliez faire un petit câlin ici à votre jambe. Essayez de descendre vraiment les fesses au même niveau que votre genou et relâchez la tête. Restez. Redressez la nuque ici pour faire un dos plat. Ramenez votre main gauche sur votre hanche et accrochez votre gros orteil avec index et majeur. Gardez votre jambe de terre pliée et tout doucement, venez développer la jambe sur le côté. Pour l'instant, on ne va pas l'emmener très haut cette jambe parce que je voudrais que les deux hanches soient vraiment bien alignées. Ouvrez vos bras, restez ici. Tout doucement, lâchez cette jambe pour 3, 2, 1. Pliez, on va refermer les hanches pour passer sur un aigle ici. Donc c'est volontaire de ma part de vous faire des ouvertures et des fermetures. Pour vraiment mobiliser le bassin dans toute sa splendeur. Comme c'est notre jambe droite qui est placée par-dessus, on va laisser notre bras gauche passer en dessous de notre bras droit. Et vous allez monter ici, vos coudes sur la même ligne que votre menton. Descendez les fesses. Respirez bien. Non, mais pas bien. Ok. Développez ici la jambe, lâchez les bras le long du corps, vous repassez en guerrier 3. Je sais, ça brûle au niveau de la jambe gauche. Là, on va essayer d'aller ouvrir la hanche sans poser les mains. Levez le bras droit vers le ciel, la main gauche vers le sol. Vous êtes en suspens, c'est une demi-lune sans poser la main. 3, 2, 1. Reviens ici. Le genou contre la poitrine, accroché. Votre genou, je sais, ça brûle au niveau de la jambe gauche. Respire. Plusieurs options ici. Option numéro 1, vous restez avec votre genou gauche plié, main gauche, votre genou droit plié, pardon. Votre main gauche va venir à l'extérieur de votre genou. Vous inspirez, vous levez le bras droit
Et là, vous allez essayer d'aller ouvrir ce bras vers l'extérieur, vers le fond de la salle. Et pourquoi pas essayer de suivre cette main du regard. Deuxième option possible, pour aller chercher plus loin encore dans le twist, vous allez venir chercher l'extérieur de votre pied. On va essayer de tendre cette jambe à l'avant. Inspirez, levez le bras. Et expirez. Twistez. Repliez tout ça. Replongez vers le sol. Et relâche. Puis ouvre les jambes, puis les genoux. Et bouge un peu à droite, bouge un peu à gauche. Cours. Vous avez senti toute cette force qui vous habite là? Et même si vous avez posé votre main, même si votre cheville n'a pas tenu, mais peu importe, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est pas ce qui compte ici. C'est de découvrir de nouveaux aspects de notre corps. Redressez-vous ici. Resserrez vos pieds. Posture de la montagne, vous regrandissez jusqu'au sommet du crâne. Et on est parti pour l'autre côté. Inspire, les bras montent, la jambe gauche monte vers le haut. Expire, guerrier 3. On essaie de garder les bras le long du corps, on pointe le pied à l'arrière et on plonge. Standing split. Fixez votre poing sur le sol. Respirez toujours, c'est le secret. Pour rester. Ayez votre jambe de terre. Remontez ici. Ramenez votre pied gauche au-dessus de votre genou droit. Pliez votre genou et venez envelopper tout ça. Très bien. Un peu comme un bébé qu'on viendrait bercer. Maintenant, descendez les fesses au même niveau que votre genou de terre et allongez la nuque vers l'avant. Très bien. Main droite sur votre hanche. Index majeur vient accrocher les gros orteils. Et là, on vient ouvrir sa jambe sur le côté. Notez que mon bassin, je ne viens pas l'ouvrir ici. Vraiment, je le laisse sur la même ligne. Mon bras s'ouvre pour vraiment former un joli alignement ici. Très bien, lâchez la jambe pour 3, 2, 1. Venez fermer les hanches pour passer sur votre posture de leg. Si vous n'arrivez pas ici à ramener les deux genoux ensemble, pas de problème, déposez le pied au sol. C'est vraiment une option que vous pouvez prendre. Du coup, c'est notre bras droit qui va passer en dessous. Allez, venez vous asseoir. Respire. Je me remets dans le bon sens. Super. On respire toujours. Et on passe sur notre guerrier 3. Très bien. Allez, sentez ce qui va se passer dans le bassin. Ouvrez la hanche, dirigez les orteils vers le plafond. Tournez votre buste sans poser la main. Vous êtes en suspens sur votre demi-lune. 3, 2, 1. Ramenez le pied à l'avant. Je sais, ça brûle dans la jambe. Ramenez ici vos mains au niveau de votre genou. Option 1, main droite à l'extérieur du genou. Et je viens twister. Option 2, pareil que tout à l'heure. Vous venez chercher l'extérieur du pied et vous poussez ce pied vers l'avant. Et vous tournez le regard vers le fond de la salle. Pour relâcher en douceur, vous plongez vers le sol. Inspire dos plat. Expire, relâche. Venez reposer vos mains sur le sol et venez vous accroupir. Laissez un instant comme on a fait au début de la séance pour soulager un peu les chevilles et les pieds qui ont bien travaillé aussi. Très bien. Ok. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, tendue jusqu'aux orteils. Expirez, ramenez le pied entre vos deux mains. Posez votre genou gauche à l'arrière et détendez votre pied. Allez, c'est parti. Pour bien travailler ces fameux grands écarts. Vous allez ici basculer sur le talon. Donc vraiment, vous décollez les orteils du sol. C'est notre première étape. Puis vous allez essayer d'aller pousser les fesses vers l'arrière. Mais vous notez que mon bassin, finalement, il ne va pas s'asseoir sur mes fesses. Je vais juste le pousser ici pour qu'il se retrouve pratiquement aligné avec mon genou, en fait. Je flexe mon pied, c'est de tendre ma jambe. Ce sera ma première option ici. Deuxième option possible, vous plongez vers le sol. Donc ça, c'est déjà un très bon moyen de venir travailler vos grands écarts si vous savez que vous êtes raide comme un piquet. Et ça reste du yoga. Donc c'est très bien. Deuxième possibilité, alors vous pouvez toujours utiliser des blocs. Si vous n'avez pas de bloc, bien sûr, vous pouvez prendre des bouquins sur lesquels vous allez poser vos mains. On va crocheter le pied à l'arrière et on va décoller la jambe. Ok. Mettez-vous sur vos bouquins ou sur le sol si vous avez envie et commencez, je vais avancer un peu comme ça vous voyez mes deux jambes, hop, et commencez ici à reculer le pied à l'arrière. Tac, 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 tac.
Au bout d'un moment, vous allez sentir que vous êtes à votre maximum. Alors, posez votre genou et détendez votre pied. Maintenant, c'est le pied avant que vous allez essayer d'aller avancer très légèrement. Une fois que vous êtes coincé, reculez légèrement vos mains, ici, pour ne pas trop mettre le poids dessus. Si vous êtes comme ça, en fait, les bras vont commencer à trembler. Donc, essayez de vous redresser au maximum et tout doucement, de laisser détendre. Si vous êtes bien, alors plongez vers l'avant, posez les avant-bras sur le sol et relâchez la tête. Ce qui va être hyper important ici, c'est vraiment comme une posture de pigeon, de laisser sa fesse gauche rouler vers l'intérieur. Donc ne laissez pas la fesse droite se poser sur le sol. Laissez vraiment de rouler vers l'intérieur. Si vous êtes ici, eh bien respirez, pensez à vos épaules, redressez-vous. Respirez, respirez. Ok? Super. Il n'y a pas de jolie manière de revenir de cet exercice. Donc, vous vous remettez comme vous pouvez. À quatre pattes, on peut bouger un peu le bassin à droite, à gauche. Et on revient sur ce chien tête en bas. Projetez les pieds à l'arrière. Poussez le coccyx vers le plafond. C'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Inspire. À l'expiration, ramenez le pied entre vos deux mains. Posez votre genou à l'arrière. Détendez votre pied. Ok, on avance ici légèrement en fait, son pied pour qu'il soit vraiment pratiquement aligné avec son genou. Je bascule sur mon talon, je lève mes orteils. Et là, je vais tout doucement essayer progressivement d'aller tendre ma jambe. Donc, vous notez que ma fesse, elle ne sort pas. Pareil, c'est de la remettre vers l'intérieur et de garder mon pied actif. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je plonge. Vous revenez toujours à cette respiration de Ujjayi. Et si je souhaite aller plus loin, alors on y va. On se met sur le bout des doigts. On peut se mettre sur ces blocs ici. Crochetez le pied à l'arrière. Décollez votre genou. Vous avez noté, normalement, mon bassin, il ne s'est pas poussé vers le haut. Il est vraiment, hop, dans le bon sens. Recule le talon à l'arrière. Pas trop de poids dans les mains. Quand vous sentez que c'est le max, posez le genou, détendez le pied. Maintenant, c'est le pied de devant qui va faire le job. Il va s'avancer. Et moi, maintenant, je vais reculer. Ici, mes mains. Si vous êtes en hauteur, c'est beaucoup plus facile parce que vous mettez beaucoup moins de poids en fait, dans vos mains. Et tout doucement, vous descendez. Donc là, mon job, c'est vraiment d'essayer de ne pas poser ma fesse ici et de décaler du coup mon bassin, ce qui aurait un gros impact dans ma colonne vertébrale. Je vais essayer de rouler ma fesse gauche vers le fond de la salle et ma fesse droite vers l'avant de la salle. Ok, j'inspire et j'expire, je vois. Ujjayi pour la respiration. Très bien. Redressez-vous ici, reposez vos mains, repliez la jambe et venez vous mettre à quatre pattes. Bougez un peu à droite, bougez un peu à gauche. Très bien. Venez vous asseoir sur vos fesses. Normalement, mettez-vous là sur la longueur vraiment de votre tapis, comme ça vous aurez toute la place. Vous allez ici venir ouvrir vos jambes. Alors, pour moi, mon bassin est un concept, je ne sens pas grand-chose, donc forcément mes jambes s'ouvrent assez vite et assez grandement, on va dire. Vous pouvez rester avec une sorte de grand V. L'idée est quand même de trouver une bonne ouverture. Comme on a bien travaillé ici, qu'on a bien mobilisé tout le bassin, il est capable d'aller chercher plus loin. Donc, vous ouvrez et on va flexer les pieds. Donc, les orteils reviennent vraiment vers le plafond. On va placer nos mains. En fait, pourquoi je vous demande de flexer les pieds? Parce que du coup, vous engagez toutes vos cuisses. Donc, c'est pour la première partie de l'exercice. Après, on fera du relâchement. Vous allez placer vos mains derrière votre dos et vous allez utiliser vraiment le bout des doigts pour vous grandir. Flexez les pieds et regardez vers le ciel. Activez les jambes. Ce sera peut-être déjà très intense pour certains d'entre vous. Donc, vous restez là. Si vous souhaitez aller plus loin, repassez les mains vers l'avant. On va essayer d'aller appuyer ses mains sur le sol. Vous pouvez progressivement relâcher légèrement la tension dans les pieds. Attention, ils ne doivent pas tourner vers l'avant. Vous voulez toujours que vos orteils restent en direction du plafond. Et là, tout doucement, des petits pas pour avancer vers l'avant.
à chaque expiration. C'est là où vous faites votre effort. Peut-être qu'on ira poser les avant-bras sur le sol. Checkez un instant si vos orteils sont toujours en direction du plafond. Relâchez la tête. À la prochaine expiration, encore un petit pas. Vers l'avant. C'est vraiment comme si on entreprenait un voyage ici. Chaque centimètre parcouru nous emmène un peu plus loin, sur la découverte de nouvelles sensations. Et si vous êtes vraiment bien, vous venez vous allonger complètement à plat ventre. Posez le front sur le sol et fermez vos yeux. Si vous étiez sur vos avant-bras, alors laissez simplement la tête se relâcher. Si vous étiez encore les mains sur le sol, alors laissez la tête se relâcher. L'idée quand on fait du yoga, c'est pas de chercher la douleur, mais c'est bien sûr d'aller à la rencontre de l'inconfort. Et là où c'est finalement le plus challengeant, c'est d'aller trouver le confort dans l'inconfort. Pour ça, notre cerveau, ça va être notre pire ennemi, parce qu'il va nous dire de lâcher, il va nous dire non, vas-y, arrête, ça tire, ça fait mal. Non. Laissez-les ces pensées, essayez pas de les chasser, elles sont là, c'est pas grave. Vous les voyez, elles défilent, tant mieux. Mais vous, pour simplement vous connecter à ce qui est en train réellement de se passer, venez simplement respirer, tout simplement. Allez, on reste encore pour 5 respirations ici. Encore 2, inspire. Expire. Et la dernière, inspire. Et expire. Pousse dans les bras et là, vraiment, vous prenez votre temps pour vous redresser, pour venir refermer une jambe. On viendra la plier ici devant. On repliera l'autre jambe. Très bien. Rapprochez ici légèrement le bassin. Grandissez-vous. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, on va venir placer sa main gauche au niveau de ses pieds, sa main droite juste derrière le dos. J'inspire, je me grandis. À l'expiration, je tourne pas complètement. En fait, je vais juste aller sur le côté et regarder sur le côté droit. Revenez au centre. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main droite à l'avant, bras gauche à l'arrière. Juste le bout des doigts, ça suffira. Grandissez votre dos, regardez loin sur le côté gauche. Imaginez qu'il y a vraiment un fil qui vous tire vers le haut et vous ne mettez pas trop de poids dans le bout des doigts. Super. Relâchez, posez les mains sur les genoux et simplement basculez un peu à droite à gauche ici. Vous pouvez choisir de rester les pieds collés ensemble et venir vous allonger sur le dos pour Shavasana. On vient de complètement vous allonger, les jambes tendues. C'est vous qui allez choisir la position dans laquelle vous êtes le plus confortable. Je vous laisse vous installer pour votre Shavasana, votre relaxation finale. Le moment le plus important de cette pratique. Relâchez les bras. Fermez vos yeux. Et comme tout à l'heure, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par le nez.
Laissez votre corps dans son intégralité ici se relâcher, se détendre. Centimètre après centimètre, il devient de plus en plus lourd dans le sol. Vous êtes bien, parfaitement détendu. En ces temps particuliers, nous ressentons parfois de la solitude, l'éloignement de ses proches, le manque physique et émotif, ainsi que la routine chronométrée et répétitive. Tout ça, ça peut provoquer des angoisses, des vrais moments de déprime. J'espère qu'avec cette séance et cette relaxation, vous avez pu prendre conscience que malgré cette situation unique et hors du commun qu'on traverse tous ensemble, vous n'êtes pas seul. Et vous êtes même capable de vous charger directement de tout l'amour et de tout le réconfort dont vous avez besoin. Je voudrais qu'au niveau du centre de votre poitrine, vous veniez visualiser une bulle. Une jolie petite bulle, un cocon, qui bougerait en symbiose complète avec votre souffle. Une bulle mobile, légère. À chaque inspiration, cette bulle, elle va grandir de plus en plus, prendre de plus en plus de place. Elle était toute petite, juste au niveau de votre poitrine. Elle remplit maintenant tout votre corps, comme si chaque paroi interne était protégée par cette petite bulle. À la prochaine inspiration, elle vous englobe désormais. Tout votre corps est protégé à l'intérieur de cette bulle. Vous flottez à l'intérieur. Rien ne peut vous atteindre. Vous la chargez en bienveillance, en réconfort, en amour, cette jolie bulle. Puis à l'inspiration, elle va prendre encore plus de place et elle va prendre maintenant toute la superficie de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. On inspire. C'est peut-être maintenant tout l'appartement, toute votre maison qu'elle englobe. Les personnes qui s'y trouvent, ou si vous êtes seul, alors profitez-en. Chargez-la encore plus. À la prochaine inspiration, c'est tout votre immeuble peut-être qu'elle englobe. Toute votre maison, tout votre jardin, si vous avez la chance d'en avoir un. On va prendre encore plus de recul et on va la charger encore un peu plus, cette jolie bulle. On inspire. C'est maintenant tout le quartier. On englobe dans cette bulle. On est capable d'aller encore plus loin, alors on inspire. Et c'est maintenant toute notre ville qui est désormais protégée par cette bulle, remplie uniquement de bonnes choses. Inspirez toute votre région est désormais sous la protection de ce cocon. Est-ce qu'on arriverait à aller encore un peu plus loin? On inspire et c'est tout le pays entier. On arrive à mettre sous son aile. Et peut-être encore plus. Votre bulle prend désormais toute la place de la planète. Et vous, c'est comme si vous aviez la capacité de voir les choses avec du recul. On va maintenant faire le sens inverse. Maintenant que vous avez chargé
cette bulle d'amour, de réconfort, de bienveillance. On va recharger tout ça, mais pour nous. À chaque expiration, notre bulle va redescendre, devenir plus petite. On revient à la hauteur de notre pays. À la prochaine expiration, on revient à la hauteur de notre région. Expire et reviens à la ville. Expire au quartier. Expire à l'immeuble, à la maison et au jardin. Expire à toutes les pièces de l'appartement, de la maison. Expire la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Expire une jolie bulle qui vous entoure juste vous. Expire, la bulle revient à l'intérieur de votre corps. Expire, elle revient se loger juste contre votre cœur. Gardez-la le plus longtemps possible dans votre journée. Méditer a un effet humanisant. En prenant ce petit temps pour vous, vous retrouvez une humilité, une certaine simplicité. Et parce que vous vous rendez accessible pour vous-même, alors vous pouvez reformer un tout. Un tout qui réconforte le corps, le cœur et l'esprit. Gardez les yeux fermés et joignez vos mains en prière juste devant la poitrine. Pouce bien ancré juste au milieu. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Encore inspire. Expire. Et la dernière, inspire. Relâche, expire. Laissez vos pouces rejoindre ici vos deux sourcils, juste au milieu, au niveau du troisième œil. Dessinez peut-être un joli sourire sur votre visage. Namasté. Bravo tout le monde et merci pour votre travail.